Dans la cité de Royan, capitale du Saint-Empire, le crime se fait efficacement balayer ces dernières années, et ce n'est point sans raison. En effet, en guerre sainte contre le royaume de Barboscuris, nation de barbares sanguinaires et sans pitié, de nombreux habitants de ces terres reculées viennent se réfugier dans le Saint-Empire. Méfiants envers ces étrangers à peine tolérés, ils enferment la plupart de ces migrants en recherche de sécurité derrière des barreaux, criminels ou simples fuyants. La guerre fait toujours autant rage vers les frontières de ces deux nations opposées. Et pourtant, tous savent qu'un groupe de héros fera pencher l'avantage dans un camp ou un autre, que cette guilde de braves guerriers choisira son propre camp, celui du vainqueur. En attendant de savoir qui sont ces élus, la guerre se poursuit indéniablement. Nos trois héros s'élancent au travers de cette seconde prison. Toute la ville en alerte, il est difficile de s'y cacher. Au fil des rues, des gardes semés et retrouvés, Vargos, Orlen et Jasquier sont toujours en périple, déterminés à sortir de cette ville. Vers la place du marché, cependant, ils doivent faire face à un farnufle, une espèce de sanglier géant et très dangereux. Vargos saisit son épée et se met en garde, tandis que Jasquier bande son arc et que Orlen se saisisse de ses dagues. Les trois se ruent sur l'animal qui finit à terre. Ils reprennent leur route. Après plusieurs minutes, ils aperçoivent la porte de la ville, et beaucoup trop de gardes leur barrent la route. Bon, nous allons nous séparer. Vous longerez les murailles et passerez par la seconde porte en bois, escaladerez le mur et sortirez de cette ville. Et toi, Vargos? Moi, je fais comme tout le monde, madame. Je passe par la porte. Je ne sais pas si toi bien vous, mais il y a pas mal de gardes là-bas. Ils vont te tuer, à coup sûr. C'est surtout moi qui vais l'attraper. Je les distrais. Mais ne vous en faites pas pour moi, je vous rejoindrai dehors. Vargos! Mais rien n'y fait, Vargos file déjà aussi vite que le vent. Jasquier et Orlen décident néanmoins de lui faire confiance et de prendre le chemin des murailles. Au fil des escaliers, ils passent par cette fameuse porte en bois et traversent les murailles discrètement. Au loin, ils peuvent enfin voir un semblant de sortie. Quand Jasquier ouvre la porte, ils aperçoivent enfin la vaste plaine, mais également Vargos, qui court de toutes ses forces vers sa liberté. Les gardes sont non loin de lui. On ne peut pas rester là, Orlen. On a surtout besoin de son aide. Il a l'air de mieux connaître l'Empire que nous, Jasquier. Allons le chercher. C'est de la folie, Orlen, et il nous faut partir. Oui, folie est le bon mot, Jasquier. Aussitôt, elle s'élança au travers de ce nouveau paysage. Jasquier finit par la suivre, perplexe quant à cette décision. Oi, Vargos! L'interpellé se retourna et dévia de sa route. Tous trois couraient à pleine haleine, poursuivis. Je sais, nous pourrions nous cacher. Suivez-moi! On va vraiment réussir à les semer? J'en doute fortement. Essayons au moins. En pleine course, Jasquier chuta brutalement, mort de fatigue. Vargos revint sur ses pas, le saisit d'un bras au niveau de la taille, et repartit à la course. On s'occupera de son état plus tard, ça te va? Ai-je le choix de toute façon? Un regard furtif en arrière, les archers étaient alignés et prêts à tirer. Après quelques secondes, une foule de flèches foncèrent sur eux. Attention, Orlen! Tous deux se courbèrent et durent ralentir, accablés par des centaines de flèches. Finalement, Vargos se prit une flèche dans la jambe. Il trébucha, emportant Orlen avec lui, et dévalèrent un long et abrupt talus.